Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler du nouveau Kia Sportage 1,6 litre CRDI en finition Design Plus. Dans cet épisode, nous allons aborder le design et le coup de crayon, nous allons aborder le style global, la finition, et enfin vous parler des équipements internes et externes, pour finir avec le moteur. Avant de vous emmener faire un tour sur ce dit véhicule et vous donner nos impressions. Bien sûr, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous encourager, comme vous le faites d'habitude, voire encore plus. Et maintenant, vous commencez à prendre l'habitude sur Morocars. Avant d'aborder le vif du sujet et de rentrer dans les détails, on va d'abord se faire le générique. Donc, comme d'habitude pour le générique, chers amis, je vous dis let's go! 3 lights, 4 lights, 5 lights. Pour commencer les amis, on suit notre canevas habituel, donc design. En premier lieu, la face avant. Ici, un nouveau design totalement novateur, mais clivant. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et c'est tout de suite. On voit des optiques très proéminents, qui débordent à la fois sur l'aile et sur le pare-choc avant, ce qui en fait un élément extrêmement exposé. Que dire du boomerang d'éclairage diurne, et visiblement inspiré très manga. Je sais pas ce qui se passe chez Kia, mais en ce moment, ils sont bien orientés. La calandre avant, énorme, noir laqué, en nid d'abeille, avec des barres d'accastillage en aluminium satiné. En bas, des accastillages et des anti-brouillards savamment dissimulés, derrière une grille et des écopes en aluminium satiné. Un rendu exceptionnel, mais c'est soit on aime pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici les amis, un design relativement chargé. Aussi on remarquera le nouveau logo Kia. Oui je sais, inspiration bizarre. Ça doit être cette inspiration marketing tirée des One Piece ou des Gundam comme je vous l'ai dit. Passons maintenant au profil. Ici un SUV au look sportif, trapu, musculeux. Bien que celui-ci soit un peu torturé, on remarquera ses 4 lignes stylistiques, avec un porte-à-faux extrêmement court, et d'un chevauchement de lignes d'accastillage noir laqué et aluminium satiné. Néanmoins cette ligne est globalement réussie, on pourra d'ailleurs le constater. On remarque aussi ici ce magnifique et discret toit panoramique, doté de ses barres de toit intégrées ainsi que cette belle antenne style aileron de requin. Plus loin on verra cette ligne de style qui court autour de la casquette du coffre, et qui donne un effet très spécifique, on en reparlera d'ailleurs dans ce qui va suivre. Troisième feu stop intégré à la casquette, discrètement, très joli. Passons maintenant à la face arrière. Visuellement en 3 parties, ce qui retiendra notre attention, c'est tout d'abord ce logo proéminent, ainsi que ces nouveaux feux, avec ce design très spécifique et très engagé. On remarquera bien sûr leur look fumé, qui donne un style très sportif et très engagé. Bien sûr, vous remarquerez qu'ils sont équipés cette fois-ci de bandeaux de LED, pour changer des points, et c'était déjà une technologie assez vieille. Bien sûr, on remarquera également cette bande noire qui vient les relier, typiquement inspirée des vieilles Porsche. Je sais que le lien est tiré par les cheveux, mais bon. On remarquera aussi leur style très futuriste, taillé à la serpe, bien sûr, qui ressemble à ce logo. Logo qui lui a totalement changé, contrairement au logo Sportage, qui lui n'a pas beaucoup changé pour rappeler le lignage de ce véhicule et son héritage. Cette belle face arrière, décomposée en 3 parties, une partie satinée en bas, une partie laquée porte-plaque, et une partie verte avec cette belle couleur de laquelle nous reparlerons en donnant sa référence. On pourra voir dans ce qui suit, les amis, bien sûr, ces feux de marche arrière, très joliment intégrés en bas de pare-choc, entourés de catadioptres et bien sûr, d'un encastillage noir en forme de boomerang. Ces feux, comme d'habitude, qui sont très jolis, et bien sûr ça donne un style global à l'arrière qui est très bien avec ce diffuseur satiné. On parlera aussi de cette ligne de toit qui vient redescendre d'un cran pour rejoindre le bas des vitres latérales. Enfin, qui sera en opposition avec l'accastillage de bas de caisse qui lui est traversé par une autre bande satinée, pour rejoindre les arches de roue. Ces belles arches de roue noires laquées. Mais puisque nous en sommes à parler de roues, parlons plutôt de jantes. Ces jantes très belles. Jantes au style futuriste, d'inspiration étoile à 5 branches, surligné de ces petits triangles, et bien sûr en finition bimatière style laqué noir et alu brossé. Du plus bel effet bien sûr, et totalement en coordination avec le style global du véhicule. Mais passons maintenant à l'intérieur. Main sur la porte, keyless, les rétroviseurs se déploient, et on se retrouve dans cet habitacle. Que dire de cet habitacle? On aborde d'abord le contre-porte, avec bien sûr l'intégration des haut-parleurs dans les portes, du plus bel effet, très bien encadré. Et bien sûr cette poignée de porte au style futuriste, intégrée sur une barre d'accastillage ainsi que ses commodos intelligemment placés et de manière très ergonomique. On verra également ce siège électrique qui est composé de 3 fonctions. Le tapis Sportage, bien sûr, très bel effet. Ainsi que ces sièges, comme je vous le disais, équipés de matière à la fois cuir et alcantara, avec la gestion de la profondeur, de la hauteur et bien sûr du serrage lombaire et des dorsales. On verra aussi un habitacle intérieur globalement réussi, avec un design futuriste qui correspond bien sûr au style global du véhicule, ainsi qu'un tableau de bord équipé de 2 écrans, contrairement au modèle supérieur qui lui a une seule dalle. Ici des sièges confortables, relativement spacieux, et agréables une fois qu'on est assis dessus.
On pourra aussi parler de ce tableau de bord équipé, comme je vous le disais, de 2 écrans, contrairement au modèle toute option qui lui a une dalle unique. On verra cette poche de boîte à gants qui, elle, se laisse tomber un peu rapidement à mon goût, contrairement aux captures qu'on a évoquées dans l'épisode précédent. On verra également les respirateurs d'air très bien intégrés, avec un design tout à fait stylisé. On verra aussi l'intégration de ces 2 tableaux de bord, bien sûr, à la fois l'écran de gestion et l'écran de divertissement. Le volant réglable en 2 positions, hauteur et profondeur, qui est manuel malheureusement, il aurait pu être électrique. Petit effort n'aurait pas coûté plus cher, mais bon. Passons, chers amis. Ce design sur ce volant est différent, bien sûr, avec 2 branches verticales de branches latérales. Ici, un vide-poche central, très profond, qui peut contenir de nombreux éléments. On verra aussi à côté du levier de vitesse, bien sûr, les équipements spécifiques, comme la caméra 360, le start and stop, l'auto-hold, et bien sûr le contrôle de descente, ainsi que la gestion du bruit de radar parking et le drive mode. On remarquera les portes-gobelets qui sont ici chauffants, pour maintenir les boissons chaudes. Ici, un levier de vitesse qui lui n'a pas changé, c'est peut-être une volonté, ainsi que les boutons des sièges chauffants. On remarquera, chers amis, le logo très proéminent sur le volant, qui s'impose, ainsi que ce nouveau volant multifonction avec les modes de gestion téléphonique, ainsi que la gestion de l'infodivertissement et du contrôle cruise. On verra aussi également l'intégration au centre de cette console, chers amis, puisque ici on voit ce tableau de bord qui a sur la gauche des équipements pour le préchauffage du volant ainsi que le dégivrage, et ce tableau de bord, comme je vous le disais, avec la gestion au milieu, le contrôle de la conduite au centre, et bien sûr l'infodivertissement un peu plus à droite. On verra aussi, on remarquera ici les commandos de clim avec à la fois moitié digital, moitié manuel, puisqu'ils sont équipés d'un écran répétiteur. Et bien sûr, au centre de cette console, comme je vous le disais, un chargeur 12 volts, une prise USB-C et une prise USB. Ce qui est pas mal. On peut avoir besoin de ce genre d'équipement dans une voiture SUV qui est destinée à transporter beaucoup de monde. On verra ce bel écran bien intégré, on verra celui de la gestion moteur ainsi que des modes. Comme je vous le disais, l'autre version la plus équipée a une dalle unique. Ici, comme je vous le disais, donc un habitacle à l'arrière équipé en 2 tiers, 1 tiers. Et bien sûr très confortable, avec un strapontin central qui permet l'accès au coffre. On voit ici le rideau du toit panoramique, très joliment intégré, du plus bel effet, bien sûr totalement électrique, qui est gérable à partir des boutons du plafonnier. Ici à côté de l'éclairage central, et ainsi que le répétiteur de son. À l'arrière, la même ambiance, confortable. Et ce qui est extraordinaire et qui retiendra notre attention, ce sont les portes-cintres sur les sièges, ainsi que des prises USB à l'arrière. Vous connaissez quand on est 4 dans la bagnole, tout le monde a envie de charger. Problématique, on se pose la question qui a le plus ou le moins de batterie. Donc ici, ça réglera le problème. Bien sûr, je vous encourage à laisser la voiture allumée, on ne sait jamais. Attaquons maintenant le coffre. Ce coffre ici n'est malheureusement pas électrique, mais relativement aidé par 2 vérins hydrauliques. On verra aussi un rideau manuel qui permettra de mettre à l'abri des choses de valeur si tenté on laisse quoi que ce soit de valeur dans le coffre. Au fond du coffre, ce faux sol, on verra aussi ce faux bas de coffre qui contient la roue de secours et les équipements de tractage, ainsi que le cric et différents équipements de sécurité. Ici, bien sûr, le véhicule est totalement équipé à la livraison. À gauche, on verra une prise 12 volts, bien sûr, et l'emplacement pour mettre le rideau ou pour mettre, bien sûr, des lanières de sécurité. Enfin, ce coffre relativement spacieux. Passons maintenant au moteur. On parle ici d'un 1,6 litre CRDI de 130 chevaux de nouvelle génération. Bien sûr relativement puissant puisque ces 130 chevaux aussi nous gratifient d'un couple de pratiquement 400 Nm, ce qui est relativement suffisant pour un véhicule inférieur à 2 tonnes. Ici bien sûr on parle d'un moteur qui a été éprouvé puisqu'il est aussi équipé sur les véhicules de type Hyundai, étant donné que c'est la même maison mère. On verra aussi bien sûr l'apparition de cette petite baguette pour retenir le coffre qui est bien sûr pas du tout correspondant au style du véhicule ni au prix, ils auraient pu mettre des vérins hydrauliques puisqu'on a déjà ça sur des paraboles. Donc, passons à la suite. Maintenant, nous allons attaquer le roulage et vous donner nos impressions. Ici, un véhicule qui se laisse conduire agréablement. Bien sûr, il est neuf, faudra voir dans quelques années. Mais globalement, une direction assistée qui se conduit du bout des doigts et un moteur qui est tout à fait répondant. Ici, une boîte à vitesse double embrayage, bien sûr de dernière technologie, qui permet une utilisation agréable, que ce soit en ville ou sur la route. Voilà, j'espère chers amis que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous aider, nous encourager. Bien sûr, vous étiez sur votre chaîne préférée Morocars. Merci de nous avoir regardés. Et je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien, bonne journée ou bonne soirée et tchuss!